Bonjour à tout le monde. En tout cas, merci à chacun d'avoir effectué ces déplacements pour qu'ensemble nous puissions offrir ces cultes à Dieu. J'ai l'impression qu'il y a un écho là, ça sonne fort quand même. Donc j'aimerais, avant de commencer mon petit message de ce matin, dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il m'offre encore de me tenir ici en ces lieux. Ça faisait un moment quand même, ça faisait presque 3 mois. Et ça fait un plaisir de retrouver encore vos visages, vos sourires et surtout votre gentillesse. J'aimerais en même temps dire merci au couple pastoral pour la confiance et peut-être une salutation au pasteur qui n'est pas là, qui est en déplacement, qui est allé prêcher ailleurs. En tout cas, merci pour la confiance que ce couple ne cesse de me faire. Alors, on a peut-être perdu plusieurs minutes. J'aimerais nous proposer, si vous avez vos Bibles, on va rester on va traîner un peu dans les livres, dans l'évangile de Jean. Le premier texte que je vous propose, en fait, c'est la même histoire, mais on va faire une lecture en saut de kangourou. Il est tiré de l'évangile de Jean, chapitre 11. On lira du premier verset au 6e verset. Après, on va sauter pour aller lire le 17e, 18e, 19e et 20e. Après, on fait un autre saut pour aller dans le verset 38, 39 et 40. Et pour clôturer, un complément d'info, on sera dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Le premier texte, Jean 11. On lira du premier verset. On ira du premier verset au 6e, après on va sauter. Alors, je vais lire au nom de Jésus. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. 6. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Deuxième texte, toujours dans le même chapitre, on va lire le 17e jusqu'au 20e. Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. On va lire le 38e. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, sa sœur, ou la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On va lire le dernier texte qui est plutôt un texte d'appui. 1 Corinthiens 10, c'est un texte que nous connaissons, on peut même le répéter sans avoir à fouiller dans nos Bibles. Alors je vais lire la version que j'ai 2 versions. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Je vais lire la version Alfred Cohen ou encore Parole vivante. Tous ces événements, je le répète, ont une portée prophétique. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'avertissement et pour illustrer la manière dont Dieu agit. Ils ont été consignés pour que nous
tirions instruction, nous qui vivons la période finale. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'avertissement et pour illustrer la manière dont Dieu agit, ou encore pour illustrer la méthode ou encore la voie de Dieu. Alors le thème que je nous propose ce matin, je l'ai intitulé « Comprendre et apprécier les voies ou les méthodes de Dieu ». Comprendre et apprécier les voies et les méthodes de Dieu. Comprendre, c'est donc interpréter, saisir, appréhender, assimiler, c'est toucher du doigt la manière dont Dieu agit. C'est également faire une représentation de la manière dont le Seigneur agit. C'est donc arriver à certaines circonstances où on commence à se dire ce que nous sommes en train de vivre, c'est la manière dont Dieu agit. Ce ne sont pas les méthodes ou encore les voies choisies par les hommes, mais c'est de cette façon-là que Dieu agit. Pourquoi? Parce qu'on a expérimenté. Très souvent, on arrive à comprendre après avoir vécu une méthode de Dieu et on sait que Dieu peut agir de cette façon-là. Mais apprécier, c'est aimer, reconnaître des qualités dans la manière de Dieu d'agir. Cela veut dire, dans la façon de Dieu d'agir, il y a des qualités. Même si ça ne nous plaît pas, même si cette méthode-là ne nous plaît pas, même si la stratégie de Dieu ne nous plaît pas, mais dans cette stratégie, dans cette manière de faire, il y a des qualités qui méritent d'être appréciées. Et d'ailleurs, le sage dans Ecclésiaste va dire, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Cela veut dire que dans les méthodes de Dieu, il y a des qualités qu'il faut apprécier. Cela veut dire que dans la façon de faire de Dieu, il y a des qualités que nous devons apprécier. La situation peut ne pas être facile, mais on comprend simplement que ce qu'on est en train de vivre, c'est la méthode de Dieu. On peut traverser des situations très compliquées et à la fin on se dit, si on a vécu toutes ces choses, c'est parce que c'était la méthode de Dieu. Même si au tout départ, cette méthode ne nous plaît pas, mais on se rend compte plus tard que la méthode de Dieu a des qualités qu'il faut apprécier. Donc comprendre et apprécier les voies de Dieu, c'est également comprendre que Dieu n'a pas qu'une seule méthode. Il en a plusieurs avec des facettes différentes. C'est aussi comprendre que dans le choix de sa méthode, Dieu agit de manière souveraine. Il choisit sa méthode, il sait pourquoi il a choisi cette méthode et il choisit cette méthode de manière souveraine. On peut se poser la question, mais Seigneur, pourquoi tu es passé par cette voie-là? Il sait pourquoi il est passé par cette voie. Pourquoi tu n'as pas choisi le chemin le plus facile? Pourquoi tu n'as pas choisi la méthode la plus facile? Il sait pourquoi il t'a fait passer par ces chemins-là. Comprendre et apprécier les méthodes de Dieu. Et le message que nous apporte ce matin est adressé à 3 catégories de personnes. À la première catégorie, c'est pour tous ceux-là qui servent Dieu de manière sincère, mais ils ont l'impression que leur situation ne change pas. J'aimerais vous dire ce matin que votre situation n'est pas étrangère à Dieu. Même si vous traversez des situations difficiles, la situation que vous vivez n'est pas étrangère à Dieu. Le Seigneur connaît donc votre situation. Comme un prophète, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui traverse des situations très compliquées que ta visitation ou encore la saison de ta visitation est en train de venir. Peut-être que tu passes par des moments compliqués, sache qu'il y aura un moment où il y aura un shift, un changement. Il y aura un moment où le Seigneur va décider de tourner la page de la situation que tu vis. Il y aura un moment où le Seigneur va décider de passer pratiquement à un autre livre. Oublier carrément le livre dans lequel il y avait des souffrances, des peines, des difficultés pour t'ouvrir un livre où il y a le bonheur et la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la situation que tu vis, même si c'est la méthode que le Seigneur a choisie, elle est bonne cette méthode. Mais n'oublie pas une chose, que ta situation n'est pas étrangère à Dieu. À la deuxième catégorie de ceux-là qui vivent des situations compliquées, toujours la deuxième ou plutôt la première catégorie, je préfère rester encore sous la première, c'est que toutes ces choses que nous vivons, les cris que nous poussons vers Dieu arrivent aux oreilles de Dieu. Les cris que nous poussons à Dieu arrivent aux oreilles de Dieu. Et d'ailleurs, il va parler à Moïse, il va lui dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. J'ai entendu. Ils avaient peut-être pensé que le Seigneur n'entendait pas, mais ça remontait vers Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui prie, quelqu'un qui sert Dieu de manière sincère, que les cris que tu pousses, que tu envoies vers Dieu arrivent effectivement à ses oreilles.
Ne doute pas un seul instant. J'aimerais dire encore à cette personne qui sert Dieu, qui pense que les opportunités sont finies, qui pense que les chances d'aller plus loin ou pour grandir, évoluer, monter en compétence sont finies. J'aimerais dire à cette personne-là que le Seigneur que nous servons est le Dieu qui est le responsable, le maître. Il est le spécialiste en restauration, en rétablissement, en relèvement et en résurrection. Ce qui est mort dans ta vie, le Seigneur peut le ressusciter. Comprendre les méthodes de Dieu. Ça peut être compliqué à comprendre, mais ces méthodes doivent être comprises, mais surtout appréciées. À la deuxième catégorie, c'est pour ceux-là qui, par leur intelligence, par leur diplôme, par leur savoir, ont établi des limites à Dieu. J'aimerais vous dire une chose ce matin, qu'il n'y a aucune raison d'établir des limitations à Dieu. Oh, ces gens qui se disent, je ne doute pas que le Seigneur peut agir, je ne doute pas que le Seigneur peut guérir, mais je sais que ressusciter est impossible. Ces gens qui s'élèvent et qui disent, cette situation est peut-être difficile, j'ai appris que le Seigneur peut agir, mais pour cette situation c'est devenu compliqué. Quelqu'un qui peut dire, je sais que le Seigneur a guéri dans le passé, mais aujourd'hui on ne voit plus rien. J'aimerais dire à cette personne que rien n'est impossible à Dieu. S'il y a des choses qui nous étonnent, s'il y a des choses qui nous surprennent, rien n'étonne ni ne surprend Dieu. Alors que la femme sunamite a perdu son enfant, elle est allée voir Élisée. L'enfant que j'ai eu à voir grâce à tes prières est mort. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est la réaction d'Élisée. Il va dire, le Seigneur ne m'a pas montré ces choses. Étonné. Mais même dans cette situation-là, le Seigneur n'était pas étonné. Même dans cette situation-là qui frappait cette famille, le Seigneur n'était pas étonné. C'est que nous appelons impossible. Le Seigneur l'appelle possible. C'est que nous appelons situation bloquée. Le Seigneur appelle situation débloquée. C'est que nous appelons situation inaccessible. Le Seigneur l'appelle situation accessible. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu ce matin? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu ce matin? Alors que Moïse était en train d'avancer avec le peuple d'Israël, il était face à une situation d'impossibilité. Et derrière lui, une autre situation d'impossibilité. Mais il s'est rendu compte en ce moment-là que le Dieu qui sert est celui qui rend les situations impossibles, possibles. Alors que Josué était en train d'avancer avec l'arche, arrivé au Jourdain, ne sachant pas comment traverser, la situation qui était bloquée s'est ouverte. Le Jourdain s'est ouvert en deux et il a traversé avec l'arche. Alors que les enfants d'Israël, face à la muraille de Jéricho, pensaient que la situation était impossible. Le Dieu qui sait rendre toutes choses possibles a eu à briser cette muraille comme un château de cartes. Waouh! Le Dieu qui sait rendre tout possible. Face à ces fortifications, il a rendu tout possible. La troisième catégorie, en tout cas, c'est ceux-là qui commencent la marche avec Dieu. Qui ont peut-être besoin de beaucoup plus d'encouragement. J'aimerais vous dire ce matin que vous avez choisi la bonne part. Ce sera la part qui ne vous sera jamais ôtée. Et en ce Dieu que nous avons cru, il y a toujours bien plus. Toujours au-delà de ce que nous voyons, mais surtout au-delà de ce que nous pensons. Dans l'épître de Corinthiens qu'on vient de lire, alors qu'il a fini de balayer un peu le parcours des enfants d'Israël, il s'est réalisé une chose. C'est qu'il leur a dit ces choses qui sont arrivées aux enfants d'Israël sont pour notre instruction. C'est eux qui ont vécu ces choses, mais l'instruction c'est pour nous. En d'autres termes, ces choses sont pour nous instruire et nous enseigner. Et ce sont les manières ou encore les méthodes de Dieu. L'histoire de Lazare que nous venons de lire, d'ailleurs qui est une histoire qui est connue par plusieurs personnes, même les païens. Ils maîtrisent un peu cette histoire. Mais cette histoire a une particularité, c'est que elle arrive au moment où, à 2 reprises, le Christ a mis sa vie en danger. Après la guérison de celui qui était aveugle de naissance, il s'est passé des choses. Et Jésus va à la rencontre de principaux sacrificateurs en échangeant avec eux, il va leur dire, le Père et moi, nous sommes un. Et qu'est-ce qui va se passer? Il a couru. Il a eu à connaître le risque de lapidation. Il va donc décider de partir, de traverser, aller de l'autre côté du Jourdain. Mais lorsqu'il arrive de l'autre côté du Jourdain, il va rencontrer une autre situation qui s'appelle Lazare. C'est les textes que nous venons de lire.
Lazare est malade. Lazare, l'ami de Jésus, est malade. Il est souffrant. Ses sœurs ont envoyé des gens pour aller alerter Jésus, pour lui dire, Lazare que tu aimes est malade. Les narrateurs ne nous donnent pas de détails sur ce qu'il avait comme maladie. Il ne nous dit pas non plus combien de temps il a souffert avec cette maladie. Mais on peut commenter en disant certainement ils ont eu à consulter des médecins, mais ils n'ont pas eu de solution. Et cette maladie a conduit à la mort. Ils ont certainement eu à consulter des spécialistes de cette époque. Il n'y avait pas de solution. Et cette maladie a conduit à la mort. Et alors que les deux sœurs appellent Jésus, mais il ne se présente pas. Mais quelle déception! Quelle déception pour Marthe et Marie. C'est Jésus qui dit qu'il a de l'amour pour nous. C'est Jésus qui dit nous aimer. C'est Jésus qui nous aime, qui dit qu'il nous aime. Mais dans cette situation, il ne se présente pas. Quelle déception pour Marie et Marthe, qui vont même utiliser la corde sensible de l'amour pour rappeler à Jésus, c'est Lazare que tu aimes est malade. Mais il ne va pas se pointer. Il ne va pas se pointer. Ils ont utilisé cette corde pour inciter Jésus à venir, mais il ne viendra pas au moment où on l'a appelé. Il ne viendra pas au moment où on l'appelle. Et le texte que nous avons lu, s'il nous permet de comprendre les méthodes de Dieu, sa façon d'agir, mais nous permet également d'expérimenter la puissance de Dieu. Lorsque nous voyons ce que Lazare a vécu, c'est exactement la puissance de Dieu et des choses auxquelles nous devons aspirer. Et ma prière ce matin, pendant que nous serons en train de prier, juste après la prédication, que quelqu'un expérimente effectivement la puissance de Dieu, quel que soit le domaine. La maladie de Lazare n'est donc pas détaillée. Ses sœurs vont demander de l'aide à Jésus. Mais il ne va pas se pointer au moment où on a besoin de lui. Il y a trois réalités dans ces textes que nous venons de lire qui pouvaient remettre en cause la considération que les sœurs avaient à l'égard de Jésus. La première chose, c'est qu'ils pouvaient remettre en cause le service et les actes que les sœurs ont pu réaliser pour Jésus, ou encore les actes qu'elles pouvaient réaliser pour Jésus. Le narrateur va préciser une chose. Il va dire, c'est cette Marie qui, Oanie, dans le passé, qui a versé le parfum de grande valeur aux pieds de Jésus et aussi les a essuyés avec ses cheveux. C'est cette Marie qui a posé un acte. C'est cette Marie qui a réalisé quelque chose. C'est cette Marie qui accompagnait Jésus. Mais Jésus ne va pas réagir à son appel. Jésus ne va pas réagir aussitôt à son appel. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui sert Dieu ce matin, quelqu'un qui sert Dieu, qui investit, que ce soit des moyens, son énergie, son temps, que le Seigneur que nous servons n'est débiteur de personne. Lorsque vous vous engagez dans son œuvre, lorsque vous vous investissez dans ce qu'il fait, sachez qu'il n'est débiteur de personne. Et il rend toujours, quelle que soit la forme, sous diverses formes. Comment une personne qui peut poser des actes pour Jésus peut vivre une telle réaction? Comment une personne qui était en train d'accompagner Jésus, elle était comme, ou encore les deux, des accompagnatrices de Jésus, pouvait vivre une non-réaction de la part de Jésus. Alors qu'on lui dit que Lazare est malade, Jésus ne va pas se pointer. Alors qu'on lui dit que Lazare est malade, Jésus ne viendra pas. Là également, c'est la méthode de Dieu. Marthe et Marie, Jésus certainement voit vos sacrifices. Il voit les efforts que vous fournissez. Oui, il voit tout ce que vous faites pour lui, mais il n'a pas oublié. Les bienfaits, les actes que vous posez pour lui, il vous le rendra. La deuxième réalité qui pouvait remettre en cause un peu la considération que Marthe et Marie avaient à l'endroit de Jésus, c'est l'interprétation de l'amour même de Jésus. Comment celui que tu aimes est malade, tu ne te précipites même pas à son chevet? Comment celui que tu dis aimer est malade? Et si on t'a appelé, c'est peut-être parce qu'on a eu à consulter des médecins, on n'a pas eu de solution. Mais Jésus, tu ne viens pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi cet amour qui ne se traduit pas par des actes? C'est quoi cet amour qui ne se traduit pas par des actes? Jésus, nous t'appelons, mais tu ne viens pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin,
que le Seigneur, même lorsque nous faisons appel à lui et que nous avons l'impression qu'il est dans le silence, même dans le silence, il travaille. Même dans le silence, il travaille. La troisième réalité, c'est lorsque l'exact contraire se réalise. Cette maladie n'est pas à la mort, mais Lazare est enterré, ça fait 4 jours. Cette maladie n'est pas à la mort, mais Lazare est enterré, ça fait 4 jours. Et là encore, j'aimerais dire à quelqu'un que la vérité sort de la bouche de Dieu. Ne suis donc pas les réalités que tu traverses, parce que la réalité, elle est dynamique. Elle peut changer. La réalité d'aujourd'hui ne sera pas la réalité de demain. La réalité de demain ne sera pas celle d'après-demain. La réalité peut changer. L'histoire de Lazare nous présente donc les voies de Dieu, ainsi que les méthodes de Dieu. Dieu a ses propres voies, ses propres méthodes qui peuvent être difficiles à comprendre par les hommes, mais ces méthodes sont parfaites. Il y a 4 vérités qui sont attachées aux voies et aux méthodes de Dieu. La première vérité, c'est qu'il n'existe pas une seule méthode de Dieu. Elles sont nombreuses, les méthodes de Dieu. Il est incorrect de se focaliser sur une seule méthode de Dieu pour sonder ou saisir le voie de Dieu. À l'aveugle de naissance, il a fallu qu'il fasse de la boue, qu'il mette dans ses yeux et qu'il lui dise d'aller se laver dans le réservoir des Siloé. À Bartimée, il a simplement ordonné et il a retrouvé la vue. Mais à l'aveugle de Bethsaïda, il a mis la salive à ses yeux, mais il a dû imposer les mains 2 fois. Même guérison, recouvrement de la vue, mais 3 méthodes différentes. Les méthodes de Dieu sont nombreuses. La deuxième vérité, c'est que les voies de Dieu peuvent paraître folles, illogiques aux yeux des hommes, mais elles sont parfaites. Il a fallu que Joseph soit vendu par ses frères pour qu'il arrive à connaître la promesse que le Seigneur lui a faite. Il a fallu qu'il passe par l'humiliation, par la honte, par l'esclavage pour qu'il atteigne la promesse que le Seigneur lui a faite. Les méthodes de Dieu sont folles. Les méthodes de Dieu peuvent paraître illogiques. Le Seigneur peut permettre que tu perdes un emploi aujourd'hui. Un emploi auquel tu tenais pour avoir bien meilleur plus tard. Ça, ce sont les méthodes de Dieu. Cette méthode peut paraître folle au début, mais lorsqu'on arrive à la fin, on arrive à constater que la méthode de Dieu est parfaite. Alors que les disciples ont été arrêtés, ils ont été mis en prison, mais qu'est-ce qui va se passer? L'ange va les libérer. Mais les libérer pourquoi? Pour qu'ils aillent annoncer la parole dans le temple. Mais il y a une chose qui me frappe, qui m'étonne, c'est le rapport fait par les huissiers. Ils vont dire, nous avons trouvé les portes soigneusement fermées et les gardes qui étaient devant. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Méthode folle, mais parfaite de Dieu. Ne cherchez donc pas à placer la logique humaine dans les méthodes de Dieu. Ne cherchez donc pas à suivre une certaine logique humaine dans ce que le Seigneur accomplit. Ces méthodes peuvent paraître illogiques. La troisième vérité, c'est que les voies de Dieu sont préalablement insondables et impénétrables. C'est après l'avoir observé qu'on arrive à les saisir. Le Seigneur va dire à Ésaïe, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de mes voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ne fixez donc pas de cadre d'intervention à Dieu. Ne limite donc pas Dieu dans sa façon d'agir. Le Seigneur peut agir, mais pas jusque-là, non. Ces méthodes peuvent paraître folles, mais elles sont parfaites. La quatrième vérité, c'est que les voies de Dieu ou encore les méthodes de Dieu ne sont ni en retard ni dépassées. Il n'agit jamais avant le temps, il n'agit jamais après le temps, il agit toujours dans le temps. Tu peux avoir l'impression qu'il traîne, mais sache qu'il est dans le temps. Tu peux avoir l'impression que le Seigneur est en retard. Sache qu'il est dans le temps. C'est toi qui es en train de mal compter le temps. La résurrection de Lazare va nous enseigner 3 choses. La première, elle nous pousse à revoir notre relation avec Dieu. Comment nous vivons notre relation avec Dieu. La deuxième, c'est qu'elle nous pousse à chercher plus d'intimité avec Dieu. Quittez donc cette phase de la relation superficielle. La troisième chose, c'est qu'elle nous permet d'alimenter notre foi. Car si la foi vient de ce que l'on entend, les expériences que nous pouvons vivre peuvent alimenter ou renforcer notre foi. En méditant ces textes, j'ai été touché par 4 leçons. Les 4 leçons que la résurrection de Lazare nous enseigne sur les voies de Dieu. La première leçon, c'est que dans notre marche chrétienne, seul le temps de Dieu, le kairos de Dieu compte.
Dans la marche chrétienne que l'on peut avoir, il n'y a que le temps de Dieu qui compte. Et dans les temps, on va dire, il en existe deux sortes. On a ce qu'on appelle le chronos et ce qu'on appelle le kairos. Le chronos, c'est le temps que nous comptons, que nous comptabilisons. À midi, je partirai, je rentrerai chez moi et peut-être à 16 heures, je vais faire à manger. Ça, c'est le chronos. À 16 heures, je sortirai, peut-être que j'irai jouer au bowling. Ça, c'est le chronos. Les hommes jugent en fonction du chronos, en fonction du timing qui leur a été imparti. Les hommes jugent en fonction du timing qui leur a été imparti. Mais Dieu fixe les choses en fonction du kairos. Le kairos, c'est donc le temps de la visitation de Dieu. Si les hommes jugent en fonction du chronos, Dieu lui fixe les choses où il agit dans le kairos. Alors que Marthe va répondre à la question de Jésus, il va leur poser la question, où est-ce que vous l'avez placé? Marthe et les Juifs vont répondre de deux façons. Les Juifs vont lui dire, viens et vois. Mais Marthe va dire, ça fait 4 jours que nous l'avons enterré. En d'autres termes, les Juifs, lorsqu'ils lui disent, viens et vois, ils veulent lui dire, le temps s'est écoulé. Le chronos s'est écoulé. Ça fait 4 jours que nous l'avons enterré. Ça fait 4 jours et le temps a eu à créer son effet, a eu à certainement décomposer son corps. Viens mesurer donc les degrés d'impossibilité. On sait que tu sais guérir, on sait que tu fais marcher les paralytiques, mais la mort c'est impossible parce que le temps s'est écoulé. On sait que tu peux redonner de la force à ceux qui sont faibles. On sait que tu peux faire marcher les paralytiques. Tu peux redonner la vue aux aveugles. Mais là, pour le cas de Lazare, le temps est écoulé. Si les hommes fixent donc les choses en fonction de leur chronos, Dieu fixe les choses en fonction de son kairos, le temps de sa visitation. Peut-être que les hommes ont fixé un chronos pour toi ce matin. Peut-être que le médecin a même engagé ton pronostic vital ce matin. Il lui reste autant de jours, autant de temps. J'aimerais te dire une chose, la déclaration du médecin a été faite dans le chronos, mais l'intervention de Dieu, c'est le kairos. Ça peut venir après les propos du médecin, mais ça apportera un changement réel. Si les hommes ont donc fixé un délai, si les hommes ont donc fixé un temps, si les hommes se sont appuyés sur le chronos, le Seigneur va s'appuyer sur son kairos. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui se pose des questions ce matin, j'aimerais dire à cette personne que ce matin, le Seigneur va peut-être te faire entrer dans le kairos de Dieu. Le temps dans lequel il intervient. Le temps de sa visitation. Et pourquoi 3 jours, 4 jours après il arrive? C'est que dans la conception des Juifs, lorsque la personne mourait, c'est après 3 jours que l'esprit s'éloignait et le retour était impossible. Le premier jour, Lazare a été enterré. Le deuxième jour, il a été enterré. Le troisième jour, il a été enterré. Toutes les chances de résurrection sont devenues nulles. Le Seigneur va se pointer le 4e jour. Lorsque les espoirs ne sont plus à compter, lorsqu'on ne peut plus croire en quoi que ce soit, c'est en ce moment-là qu'il intervient. Lorsque l'intelligence de l'homme s'est limitée, lorsque la pensée de l'homme s'est limitée, lorsque la conception de l'homme s'est limitée, c'est en ce moment-là qu'il intervient. C'est en ce moment-là qu'il va apporter la réponse, la résurrection à Lazare. La deuxième leçon, c'est que la résurrection de Lazare nous donne de comprendre que le Dieu en qui nous croyons a une connaissance profonde de la situation. Le Dieu en qui nous avons cru a une connaissance parfaite de ce que nous vivons. Alors que Nathanaël va se présenter avec tous les doutes qu'il peut avoir sur Jésus, Jésus va lui dire, quand tu étais sous les figueux, je t'avais vu. C'est en ces moments-là que Nathanaël va croire. Donc il a fallu qu'il lui présente une connaissance pour lui faire comprendre qu'il a une connaissance profonde pour qu'il puisse croire. Il a fallu qu'il lui présente cette connaissance qu'il avait pour qu'il puisse croire. Et aux disciples, il a fallu qu'il leur fasse comprendre que Lazare est mort sans que quelqu'un vienne nous dire quoi que ce soit. Il a la connaissance profonde de toutes choses. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui traverse des moments difficiles, sache que le Seigneur a la connaissance profonde de ta situation.
C'est ce que le Seigneur connaît ta situation. Le Seigneur a une connaissance assez profonde de ce que tu traverses. C'est mieux, il a décidé d'agir. Peut-être que tu pleures en secret, Dieu connaît ta situation. Peut-être que tu vis un rejet, Dieu connaît ta situation. Peut-être que tu as échoué dans tes projets, Dieu connaît ta situation. Peut-être que ton couple, ta famille bat de l'aile. Alors que tu es en train de prier, Dieu connaît ta situation. La troisième leçon, c'est dans l'exécution même de la méthode de Dieu. Lorsqu'il a demandé à ce qu'on puisse lui montrer où se trouve le corps de Lazare, il va faire une chose qui m'a étonné. Lui qui est le Tout-Puissant, lui qui est fort, qui a toute la puissance qu'il faut, va demander à ce qu'on puisse déplacer la pierre. Mais Jésus, tu es Tout-Puissant. Pourquoi tu ne déplaces pas la pierre? Du reste, plus tard, quand tu vas mourir, tu n'auras pas besoin d'un homme pour déplacer la pierre. Mais pourquoi tu ne déplaces pas la pierre? Cette chose va m'enseigner sur une chose, pour une chose. C'est que dans les miracles que le Seigneur peut accomplir pour chacun de nous, il aura très souvent besoin de notre apport qui s'appelle la foi. Il aura très souvent besoin de notre apport qui s'appelle la foi. Je sais que je peux le guérir. Je sais que je peux le ressusciter. Mais j'ai juste besoin d'une chose, que tu exerces ta foi. J'ai juste besoin d'une chose, que tu exerces ta foi. Tu t'attends à un miracle. Le Seigneur te demande juste une chose. Exerce ta foi. La quatrième leçon, c'est qu'on peut être aimé de Dieu et traverser des situations difficiles. L'amour de Dieu ne se mesure pas que dans les moments de joie que nous vivons. L'amour de Dieu ne se mesure pas que quand tout va bien. Même lorsque nous souffrons, le Seigneur nous aime toujours. Même lorsque nous traversons des situations difficiles, il nous aime toujours. Même lorsque nous connaissons des situations très compliquées, il nous aime toujours. Du reste, le Seigneur ne nous dit pas que la vie avec lui sera facile. Mais nous savons que la vie avec lui nous offre plusieurs possibilités. L'apôtre Paul, qui avait une intimité avec Dieu, va dire, je sais vivre dans l'abondance, mais je sais également vivre dans la disette. C'est parce que le temps de disette va arriver. Mais même en ce moment-là, le Seigneur sera toujours en train de nous aimer. Tu peux rencontrer des situations difficiles. Tu peux rencontrer des difficultés. Sache que le Seigneur t'aime toujours. Cela ne signifie pas l'absence de l'amour de Dieu. Tu vis des situations très compliquées. Cela ne signifie pas que le Seigneur ne t'aime pas. Il t'aime toujours. Mais tu rencontres des situations difficiles. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. C'est que le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur en délivre toujours. Le malheur peut arriver, mais le Seigneur te délivrera toujours. Pour finir, après nous allons replonger dans la prière. J'aimerais nous proposer deux choses à retenir de cette résurrection de Lazare. La première chose, c'est que la résurrection de Lazare ou encore la mort de Lazare avait un seul objectif, ou plutôt deux, mais je présenterai un seul maintenant, c'est qu'il avait l'objectif de manifester la gloire de Dieu. Il dit cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la manifestation de la gloire de Dieu. En d'autres termes, ce qui donne l'impression de te tuer, ce qui donne l'impression de te détruire, créera la gloire de Dieu. Ce qui donne l'impression de te mettre à terre, ce qui donne l'impression de te mettre à genoux, va susciter la gloire de Dieu. La situation que tu traverses, qui paraît compliquée et très difficile, le Seigneur passe par cette situation pour susciter sa gloire. Et lorsque tu parleras de ton histoire, tu présenteras peut-être les pleurs, mais tu présenteras beaucoup plus la gloire de Dieu. Lorsque tu parleras de cette histoire, tu présenteras certes les pleurs, mais tu présenteras surtout la gloire de Dieu. Et très souvent, lorsque la gloire apparaît, on oublie les moments de pleurs et les moments de difficultés. On se contente de cette gloire qui se manifeste. Les gens viendront pour observer les ténèbres dans ta vie, mais ils vivront plutôt la gloire de Dieu. Les gens viendront pour observer ce qui ne va pas, mais ils vivront plutôt la gloire de Dieu. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui engendrera ce qui te poussera à crier, à chanter des chants d'allégresse et de louange.
ce qui te fait crier aujourd'hui va enfanter ce qui va te pousser à crier, à chanter les chants de louange et d'allégresse. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, on ne peut enfanter que ce qu'on a. Cela veut dire, la gloire que tu ne vois pas, elle est en toi. Mais attends-la. Peut-être que tu es dans ton premier mois. Peut-être que tu es encore dans ton deuxième mois. Tu ne vois rien. On t'a peut-être dit des choses. Tu ne vois rien. Attends cette gloire à son 9e mois. Elle va s'éclater. Et là, tu verras de grandes choses. Ça te poussera à crier et à chanter des chants d'allégresse. Alors que je suis presque à la fin, je voudrais demander à la chorale de revenir. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que lorsque le Seigneur décide d'intervenir dans votre vie, il n'y a personne qui peut l'en empêcher. Lorsqu'il prend la décision d'intervenir en votre faveur, personne ne peut l'en empêcher. Alors qu'il a décidé d'intervenir dans la vie de Lazare, il va dire aux disciples, allons chez Lazare. Mais il y a eu 4 oppositions. La première opposition, c'est que les disciples vont lui dire, pourquoi retourner là-bas? Parce que là-bas, les Juifs ont voulu te tuer par lapidation. Pourquoi tu veux y retourner alors qu'il y a encore quelque temps, tu as failli laisser ta vie par lapidation? La deuxième chose qui a poussé les disciples, ou encore le deuxième propos qui a poussé les disciples à dissuader Jésus d'y aller, c'est qu'ils vont lui dire une chose. Lorsque Jésus va dire que Lazare dort, ils vont lui dire, mais s'il dort, c'est qu'il est en train d'être guéri, n'y va pas. S'il dort, ça ne sert à rien d'y aller, il est en train d'être guéri. La troisième chose, c'est Thomas qui va lui dire, maintenant que tu décides d'y aller, on ira ensemble. Comme ça, on va tous mourir là-bas. En réalité, ce n'était pas le courage de Thomas d'y aller. C'est parce qu'il savait que le Seigneur avait une promesse de ne perdre personne à part le fils de la perdition, Judas. Ils savaient qu'ils n'allaient pas mettre leur vie en danger. Seigneur, tu veux qu'on y aille? Ok, on y va, mais on va mourir là-bas. Pour pousser Jésus à lui dire, ok, on n'y va plus parce que la mort nous attend là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsqu'il a pris la décision d'intervenir pour toi, personne d'autre ne peut s'y opposer. Et là, il te dit ce matin, j'agirai et qui s'y opposera? Il va agir et qui s'y opposera? Et la 4e opposition, elle est venue de Marthe. Lorsque nous lisons nos Bibles, on dit simplement que Marthe lui a dit que ça fait 4 jours qu'il a été enterré. Mais lorsque nous allons lire la version parole vivante, on dit Marthe s'y opposa. N'ouvre pas, ça fait 4 jours. Il est mort, ça ne sert à rien. Ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin avant de finir que ni Satan, ni les difficultés, ni l'entourage, ni la famille, ni les proches, ni les ennemis, ni les méchants, ni les circonstances, et encore moins l'entourage ou encore les réalités ne vont empêcher l'action de Dieu dans ta vie. Alors qu'il a décidé d'agir pour toi, rien ni personne ne va empêcher son action dans sa vie. Les agitations n'empêcheront pas Dieu d'agir dans ta vie. Les agitations de ceux qui t'entourent, qui veulent te voir rester dans la situation où tu es, n'empêcheront pas Dieu d'agir. Et ce matin, il a dit, j'agirai. Et qui s'y opposera? Est-ce qu'on peut s'élever et commencer à prier? Ce matin, j'ai 2 orientations assez claires. Et j'aimerais qu'on puisse prier selon, en fonction de ces orientations-là. La première orientation, c'est pour ceux-là qui vivent des situations contraires à leurs attentes. Tu as une promesse devant toi, mais tu vis des situations contraires aux attentes que tu as. Tu as une vision devant toi, mais ce que tu traverses constitue un blocage qui t'empêche de pouvoir vivre la réalisation de ces visions. Et la deuxième orientation, c'est pour quelqu'un qui est malade et qui s'attend à une intervention de Dieu. Quelqu'un qui s'attend à une intervention de Dieu.
J'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Si tu es malade, tu vas peut-être toucher ton cœur. Et maintenant même, on va commencer à prier. Prier pour la première orientation, pour ceux qui vivent des situations contraires à leurs attentes. Et la deuxième, pour ceux qui sont malades. Que le Seigneur étende sa main puissante et qu'il guérisse ici et maintenant. Qu'il étende sa main puissante et qu'il guérisse ici et maintenant. Peut-être que pendant que tu seras en train de prier ici et maintenant, une guérison va se manifester. Peut-être qu'un miracle va se signaler ici et maintenant. Commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour ces situations qui constituent un blocage pour toi. Ici et maintenant. 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 Le Seigneur a dit qu'il agira et qui s'y opposera. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ta guérison arrive maintenant. Ta restauration arrive maintenant. Les situations contraires sont en train de prendre fin maintenant. Maintenant, maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Et si ton changement commençait ici et maintenant. Et si la restauration de ta vie commençait ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Seigneur, tu as dit. Cette parole, tu l'as répétée en mon cœur. J'agirai et qui s'y opposera. J'agirai et qui s'y opposera. Je voudrais dire à quelqu'un qui est malade maintenant, touche ton cœur simplement. Et le Seigneur est en train d'agir maintenant et personne ne va s'y opposer. 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 Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Une guérison totale maintenant, maintenant, maintenant. Une guérison totale maintenant, maintenant, maintenant. Ici et maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Ça s'accomplit maintenant, maintenant, maintenant. Ça s'accomplit maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant. Tu as juste besoin d'exercer une chose, c'est la foi. Maintenant. Maintenant, maintenant. Exerce juste ta foi maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Exerce juste ta foi. Maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Juste une chose, exerce ta foi maintenant. Maintenant.
foi maintenant. Maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Les blocages prennent fin maintenant, maintenant. Exerce juste ta foi maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Maintenant. Seigneur, merci éternel Dieu pour ces offrandes, éternel Dieu des armées que nous avons préparées, éternel. Merci d'agréer ces offrandes, éternel Dieu des armées que nous t'apportons, éternel. Merci de bénir, Seigneur Jésus-Christ, ces personnes qui vont apporter ces offrandes, mais également de bénir ceux qui n'ont pas pu apporter, Seigneur, leur offrande, pour qu'à la prochaine occasion, éternelle, qu'ils ne manquent pas de t'offrir. Merci, Seigneur Jésus. Que la gloire, la louange te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On peut faire passer les paniers des offrandes. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui sont venus pour la toute première fois? La première fois, la première fois, la première fois. C'est pour vous la toute première fois. Merci. Alors, un peu exceptionnel, mais bon, à la fin, ne sois pas pressé de partir, même si on rentrera ensemble. Quelqu'un va s'entretenir courtement avec toi, tu vas juste occuper les premières places là. Quelqu'un viendra s'entretenir courtement avec toi. Alors, comme communiqué, comme je l'ai dit au tout début, le pasteur est en déplacement, il revient normalement début semaine prochaine. Il est en train de prêcher à Londres, donc il n'est pas ici, il n'est pas en France. Voilà. Autre chose, c'est que nos cultes se tiennent tous les vendredis ici pour les cultes d'intercession et le dimanche ici également, le vendredi à partir de 19h et le dimanche à partir de 10h et il prend fin à midi. Autre chose, la chorale répète tous les samedis entre 15h et 18h. Et s'il y a des gens qui veulent, alors c'est une annonce qu'il fallait faire depuis un moment, s'il y a des gens qui veulent intégrer un service, que ce soit la communication, que ce soit la chorale, que ce soit la technique, n'hésitez pas en tout cas à vous rapprocher de ceux qui sont référents ou responsables de ces départements. Voilà. Et les femmes ont leur temps de prière tous les mercredis à partir de 19h, de 20h, 21h à 22h. Donc il y a un lien Zoom ou un numéro de téléphone, un moyen qui permet de se connecter afin de pouvoir se réunir et de prier avec les femmes. Alors, je ne sais pas s'il y a un message ou un communiqué qui a été oublié, je ne pense pas. Voilà, il y a l'anniversaire de l'église la semaine du 17, le week-end du 17 au 19. Je ne sais pas si l'affiche elle est prête. La semaine du 17 au 19, on va donc recevoir ici le pasteur numéro 1 de toutes les églises Parole du Salut monde. Donc toutes les extensions, quel que soit l'endroit où l'extension se trouve, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique. Le pasteur Safari, donc, on va le recevoir ici le week-end du 17 au 19 février. Donc nous demandons à tout le monde d'honorer ces rendez-vous. Ce serait bien aussi de le voir.
Et surtout bien d'entendre le message qu'il va nous apporter ce week-end-là. Donc ça arrive dans 2 semaines. Essayez de noter quelque part. Donc on vous attend ici le vendredi 17, le samedi 18 et le dimanche 19. N'hésitez pas d'inviter autour de vous. Et il y aura un thème assez spécial qui est intéressant. Le thème c'est tu peux vivre Chrysolite, tu peux vivre ta destinée. Donc voilà, c'en est tout pour les communiqués. Je vais nous demander de nous lever pour clôturer ces instants. Autre chose pour finir, la jeunesse en prépare quelque chose de bien au mois de juillet, mais on va annoncer ça plus tard lorsque tout va être prêt. Donc la jeunesse, soyons prêts. Voilà. Seigneur, merci mon Dieu pour ces temps que tu nous as donné encore une fois de nous approcher de toi. Merci Seigneur pour ce que tu fais, pour ce que tu as accompli dans la vie de tes enfants éternels. Merci mon Dieu d'avoir permis que nous puissions Seigneur vivre à ces moments, Seigneur Jésus. Je suis souvent dit que les moments où les rendez-vous avec toi sont exceptionnels. Et Seigneur Jésus-Christ, ce matin, tu as Père éternel saturé ces lieux de ton atmosphère et tu as Seigneur, je le crois de tout mon cœur, changé et transformé des vies. Seigneur, certaines personnes iront certainement constater simplement l'action de ta main, par un résultat, par un changement, par une restauration, par une guérison. Ma prière, Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant, que tu raccompagnes tout un chacun de nous. Que toi seul, Père éternel, préserve et protège tous ceux-là qui vont vaquer à leurs occupations. Mais également, je te prie, éternel Dieu des armées, Père, de nous donner, de connaître une semaine de victoire. On a une semaine qui arrive avec ses réalités, avec ses difficultés, avec son lot de réalité, mais nous croyons, Père éternel, ô Dieu, que même face à ces difficultés, tu nous donnes d'avoir des possibilités. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu es. Merci pour ce que tu feras, Père éternel, dans la vie de tout un chacun. Je recommande, Père éternel, leur retour entre tes saintes mains, Seigneur. Garde et protège. Ils vont, Père éternel, utiliser des moyens conçus par des hommes. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que ta main puissante préserve et garde dans le nom puissant de Jésus. Laisse que la gloire, la louange te reviennent pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Rentrez en paix et que Dieu vous bénisse.